Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage sur évite le piège de l'égoïsme. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Les défis du leadership. On est rendu au 7e défi déjà et le défi aujourd'hui, c'est évite le piège de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est à éviter pour tout le monde, mais encore plus pour les leaders. Dans le leadership, le piège de l'égoïsme, c'est à éviter, c'est un véritable défi pour les leaders. C'est quoi l'égoïsme? Laisse-moi te donner la définition de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres autour de toi. C'est une attitude, une conduite de celui qui ne se préoccupe que de son intérêt à lui au détriment de celui des autres. Laisse-moi te donner quelques pensées sur ceux qui sont égoïstes, puis j'espère que ce ne sera pas toi, mais c'est des symptômes de quelqu'un qui manifeste l'égoïsme. Ceux qui sont égoïstes, c'est ceux qui pensent plus à recevoir qu'à donner, veulent que ça marche à leur manière. L'Église, c'est la place pour être servi et non servi. Ne pensent qu'à eux et non aux autres. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils murmurent et chialent souvent, pour ne pas dire tout le temps. Ils pensent aux autres seulement si ça leur apporte quelque chose. Ils vont blâmer les autres pour justifier leur paresse spirituelle. Jésus a bien mentionné quelque chose par rapport à l'égoïsme dans Matthieu 16, verset 24, et je te le lis dans deux versions différentes. Dans la Louis II, ça dit « Alors Jésus dit à ses disciples, ses leaders, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dans la version, le français courant, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. » Oh, c'est solide ça. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. L'égoïsme ne fait jamais d'amis. Ça n'apporte jamais de bonheur. Au contraire, ça détruit les relations autour de toi. Ce que Jésus demande de ses disciples, ce qu'il demande de ses leaders, puis si tu es leader pour le Seigneur, il te le demande à toi aussi, c'est de renoncer à toi-même. C'est le contraire de l'égoïsme. Tu n'as pas besoin de prier pour être égoïste, ça se fait tout seul, mais tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir penser aux autres en premier. C'est pour cela qu'éviter le piège de l'égoïsme représente un défi super important dans le leadership parce que c'est facile d'être égoïste. L'égoïsme, c'est un péché sérieux. Il l'emprisonne, puis je dirais même, il l'empoisonne bon nombre de leaders, malheureusement. Personne ne ressemble à Jésus, à moins de ne pas être égoïste. Jésus, c'est le modèle à suivre. Il est venu pour servir et non être servi. C'est le contraire de l'égoïsme. Sois comme Jésus. Si tu ne veux pas être égoïste, sois comme Jésus. Matthieu 20, 28. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens dont moi et toi faisons partie. Saisis les occasions de ne pas être égoïste. C'est clair avec le verset que je vais te lire, le prochain verset, que l'égoïsme ne fait pas partie de l'ADN de la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu et encore moins de la vie d'un leader spirituel. Il faut t'en éloigner et démontrer la vie de Jésus au travers de ta vie. Philippiens 2, 3 et 4, tu vas bien le comprendre, ça dit « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. » Cela ne vaut rien. C'est clair, c'est tout un verset, cela. Au contraire, soyez simples, soyez humbles et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Wow! C'est vraiment bon, ça. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Moi, je te dis, si tu fais ça comme leader spirituel avec les gens qui sont sur ton leadership, tu les considères eux avant toi, tu les vois même meilleurs que toi, je te le dis, tu vas être un leader d'impact et d'influence pour le royaume de Dieu, puis tu ne seras pas un leader égoïste. L'apôtre Paul avait un cœur non égoïste, mais avant d'être sauvé, avant d'être chrétien, l'apôtre Paul, il était le pire des égoïstes. Mais Dieu a changé son cœur, tu peux changer, Dieu peut changer un cœur égoïste en un cœur non égoïste. La vie d'un leader qui ressemble à Jésus est une vie où il y a absence
tendance d'égoïsme. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, 33, dit « Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés. » C'est vraiment super. C'est là qu'on voit que l'apôtre Paul avait été complètement transformé. Ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit qui vit en toi est assez puissant pour te libérer de ce péché destructeur et faire de toi un leader d'impact spirituel. Le remède à Dieu à l'égoïsme, je termine cette capsule-là avec ça, c'est son amour. C'est l'amour de Dieu. Si le remède de Dieu pour l'amertume, c'est le pardon, si le remède de Dieu pour la tristesse, c'est la joie, bien, le remède de Dieu pour l'égoïsme, c'est l'amour de Dieu. 1 Jean 3, 16 à 18, je vais te dire quelques versets, là. Je vais t'en lire quelques versets. Porte attention à ces versets-là. Aimer, qu'est-ce que c'est? 1 Jean 3, 16 à 18. Mais nous le savons, Jésus a donné sa vie pour nous, le modèle. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Ça, c'est pour tous les chrétiens, mais encore plus fort pour les leaders chrétiens, les leaders spirituels. Verset 17, voici un exemple. Quelqu'un est riche, il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin, il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Et poser la question, c'est y répondre. Hein? Verset 18, mes enfants, je dirais, mes amis leaders, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours seulement, mais aimons avec des actes, des actions. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Et 1 Jean 4, 20 et 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qui déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. C'est la Bible qui dit ça. Hein? En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Wow. C'est définitivement la solution à l'égoïsme. Aimer Dieu se manifeste en aimant les autres. Si tu ne penses qu'à toi, tu ne pourras pas aimer à la manière de Jésus. Ça va être très, très difficile. La bonne nouvelle, c'est que l'égoïsme n'est pas invincible. C'est un géant que tu peux abattre en tant que leader spirituel parce que Dieu est avec toi. Puis ça, c'est vraiment important. Le Saint-Esprit est assez puissant pour te libérer de l'égoïsme. Tu dois te démarquer comme leader chrétien. Tu ne peux plus penser qu'à toi. Il faut commencer à penser aux autres en premier et ça, c'est un véritable défi. Tu ne peux plus juste servir si ça te rapporte seulement à toi. Il faut commencer à servir par amour pour Dieu, même si tu n'as rien en retour. Tu ne peux plus juste recevoir, mais il faut maintenant donner. Tu ne peux plus considérer seulement tes intérêts, tu dois considérer aussi ceux des autres en premier. 1 Corinthiens 16, 14 dit « Faites tout avec amour ». Wow, c'est vraiment bon. Moi, je te le dis avec amour aujourd'hui, l'égoïsme n'est pas fait pour les leaders spirituels et les leaders dans le Seigneur. C'est à rejeter, à bannir de ta vie au nom de Jésus. Vis à la manière de Jésus. Dirige à la manière de Jésus. Sois un leader à la manière de Jésus. Et ça, c'est un véritable défi du leadership. Alors, si tu mets en pratique ces conseils-là que je t'ai partagés aujourd'hui, tu vas éviter le piège de l'égoïsme. Tu vas vaincre l'égoïsme dans ta vie. Tu vas être un leader qui va être aimé, respecté et influent dans la famille de Dieu. Je veux prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami leader qui m'écoute aujourd'hui. Je prie que tu viennes l'aider à surmonter et à éviter le piège de l'égoïsme. C'est facile de penser à soi en premier. Viens aider mon ami à justement renoncer à penser aux autres avant lui. Donne-lui cette force-là, donne-lui ce réflexe-là, cette grâce-là, Seigneur. Viens briser toute emprise d'égoïsme dans sa vie et que tu puisses l'aider à aimer les autres en premier, Seigneur. Père, bénis mon ami leader au nom de Jésus. Amen. Wow, si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider d'autres amis leaders que tu connais à être moins égoïstes, bien, je t'invite à partager cette capsule-là avec tes amis leaders. Et sur ça, je te dis, on se revoit dans le prochain défi.